Les collisions. Figurez-vous deux archers, l'un sur la Terre, l'autre sur Mars. Il faut que leurs flèches se rencontrent bout à bout. C'est à peu près le problème qu'avaient à résoudre les atomistes sibériens ayant développé la méthode de collision. En quoi consiste cette méthode? Des flux de particules élémentaires sont envoyés les uns contre les autres à une vitesse fabuleuse. Leur collision dévoile les secrets de l'infiniment petit. L'objet d'étude a des dimensions infinitésimales. Il est d'autant de fois plus petit que le virus que ce dernier l'est par rapport au globe terrestre. Savez-vous qu'on peut faire d'une mouche un éléphant? Pour cela, en raison des principes de la relativité, la vitesse de la mouche doit atteindre une vitesse proche de celle de la lumière, et les électrons accélérés augmentent leur masse de dizaines de millions de fois. Un éléphant perdra-t-il beaucoup d'énergie en se heurtant contre une mouche? C'est aussi le cas de la particule accélérée, qui, devenue lourde, perdra infiniment peu d'énergie pour la collision avec une particule immobile et légère. Et si les électrons entrent en réaction avec la même vitesse? Ce sera une rencontre d'égal à égal, et toute l'énergie sera dépensée à la réaction de chaque. On pourra ainsi faire des observations plus profondes et plus poussées des particules élémentaires, et cela à l'aide des accélérateurs infiniment meilleur marché et plus compacts. L'anneau de stockage de cet accélérateur a 6 mètres de diamètre environ. Le globe terrestre tout entier n'aurait pu loger un accélérateur ordinaire correspondant à cette installation. En Sibérie, la méthode de collision sert à étudier et à accumuler l'antimatière, une combustible des milliards de fois plus concentrée que le pétrole et susceptible de faire parvenir les fusées de l'avenir aux étoiles lointaines.